Madame Ali, j'aimerais ça que vous nous parliez des pièges à éviter. Hein? De la part souvent des parents, des fois, on veut tellement pour nos enfants et des fois, on ne le fait pas de la bonne façon. Alors, c'est quoi les pièges à éviter? Ben, en fait, en premier, je pense il faut accepter le fait qu'être parent, là, on n'a pas de recette à l'avance. Donc, on apprend au fur et à mesure. Mais il y a quand même un certain nombre de choses. Premièrement, je pense qu'une des erreurs les plus graves, c'est de vouloir se substituer à l'entraîneur. On ne se substitue pas aux parents, au professeur à l'école. Le professeur reste le professeur et le parent aide au devoir. C'est la même chose dans le sport. Il y a des entraîneurs qui sont des professionnels dans leur discipline, qui ont un background, une formation assez poussée. Donc, ils sont les experts et à ce moment-là, le parent vient aider. Ça, c'est la première erreur. Le parent n'est pas l'entraîneur. Okay? La deuxième, c'est de vouloir réaliser ses rêves à travers l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant, puis le parent, c'est le parent. Okay? Et il y a eu probablement un certain nombre d'années entre les deux. Donc, vouloir réaliser ses propres rêves, c'est peut-être pas tout à fait toujours conscient, mais il faut vraiment, à un moment donné, arrêter son rythme, se poser la question, est-ce que c'est moi ou c'est lui qui est en train de faire le ski? La troisième chose, c'est de penser que dans le sport, il suffit juste que le parent mette de la pression ou demande ou insiste pour qu'on l'ait comme ça. Le développement moteur, c'est comme l'âge chronologique. On ne peut pas passer de 0 à 8 ans en un jour. Ça prend 8 ans pour arriver à 8 ans. Donc, dans le sport, c'est la même chose. Ça prend le temps de réaliser le développement moteur, de faire les apprentissages et d'aller vers la maîtrise. Ça, c'est un autre, véritablement, de penser qu'on peut faire ça en raccourci. Ben, les raccourcis, ça ne nous assure pas d'une base solide, définitivement pas. À part ça, évidemment, puis là, c'est peut-être pas nécessairement par mauvaise intention, mais surévaluer son enfant. Ah, mon enfant est le. Oui, il est bon. Il est bon, votre enfant, mais il n'est peut-être pas surdoué, enfin. Éventuellement, il pourrait l'être, mais pas nécessairement. Une autre erreur, c'est de penser que le ski, c'est une composante motrice. C'est pas que ça. Le ski, c'est le résultat d'une performance motrice qui est au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau social. Si le jeune, il est très, très bon au niveau moteur, c'est un génie moteur, mais qu'au niveau social, il n'est pas capable de s'incorporer dans une équipe où il y a de la difficulté à entrer en relation avec son entraîneur, là, on a une difficulté, c'est-à-dire qu'il ne possède pas tout ce qu'il faut pour devenir un bon skieur et éventuellement un bon compétiteur. Wow, très, très, très intéressant. Merci. Et pour justement éviter ces pièges-là, ce serait quoi le conseil le plus important que vous pourriez dire aux parents? Je pense que le conseil il va à peu près toujours revenir au même, c'est supporter votre enfant, mais ne le dirigez pas. Vous n'êtes pas en avant de l'enfant, vous êtes derrière pour le supporter. Merci.